Depuis des mois, un phénomène inquiétant se déroule au Japon. Ce qui se passe au Japon en ce moment n'est pas simplement une crise économique. Ce n'est pas seulement l'inflation. Ce n'est pas seulement la chute du yen, ni la dette gigantesque. Ce qui inquiète réellement les investisseurs, les banques centrales, Washington, Pékin, c'est que Tokyo est en train de mener le pari économique le plus dangereux de son histoire moderne. Au moment exact où l'Asie subit une reconfiguration stratégique d'une intensité sans précédent. Au centre de tout cela, une personne, Sanae Takaichi, nouvelle première ministre japonaise. Elle promet un renouveau économique massif, un plan de relance géant, un Japon plus fort. Mais sa stratégie arrive au moment exact où la Chine impose des restrictions sur les produits de mer japonais, un secteur clé pour les exportations, le tourisme, où la Chine ralentit le secteur automobile alors qu'elle est le plus grand marché automobile mondial, et de nombreux constructeurs japonais, Toyota, Honda, Nissan, en dépendent fortement des ventes chinoises. Avec la baisse des commandes, la suspension de partenariats et le ralentissement de la production. Résultat, le Japon se retrouve aujourd'hui dans une position ambiguë. Fragile économiquement, vulnérable diplomatiquement et surveillé de près par les marchés mondiaux. Alors, le Japon peut-il vraiment s'en sortir? Ou est-il en train d'entrer dans une période de turbulence majeure? Bienvenue dans Journal de l'innovation. Ici, on analyse l'actualité géopolitique, les technologies et innovations croissantes. On va analyser tout cela ensemble, de manière claire, structurée et surtout, sans parti pris. Pour comprendre la situation actuelle, il faut regarder les données publiées récemment. En se basant sur les chiffres officiels, le PIB japonais s'est contracté de 1,8% au troisième trimestre 2025. C'est la première récession en 6 trimestres. Dans le même temps, l'inflation tourne autour de 3%. Le yen est tombé à 157 pour $1, son plus bas niveau en 10 mois. La consommation privée recule, le pouvoir d'achat diminue, les salaires réels baissent encore, et l'endettement public dépasse 240% du PIB, un record mondial. On pourrait dire que ce n'est qu'un mauvais moment. Mais en réalité, il y a plusieurs feux rouges qui s'allument en même temps. Et un des plus importants, souvent sous-estimé, c'est l'impact de la crise diplomatique entre Tokyo et Pékin. Depuis que le Japon a autorisé le rejet des eaux traitées de Fukushima dans l'océan, la Chine a imposé des restrictions strictes sur les produits de la mer japonais. Beaucoup ont vu cela comme une réaction politique. Mais dans les faits, cette décision a eu 3 conséquences majeures. Un coup dur pour les exportations japonaises. La Chine représentait l'un des plus gros marchés pour les produits marins japonais. Après les restrictions, des milliers de tonnes de produits sont restés invendus, les prix ont chuté localement. Les entreprises ont réduit leur production, les pêcheurs ont subi des pertes importantes. D'autre part, cela a eu un impact sur les prix à l'intérieur du pays. Quand un marché extérieur disparaît, toute la production se retrouve sur le marché intérieur. Cela provoque des déséquilibres entre l'offre et la demande, des fluctuations de prix, des coûts de stockage supplémentaires, et une pression sur les petits producteurs, mais également un climat de défiance. En Asie, la perception joue un rôle énorme. Le rejet des eaux traitées a généré une baisse du tourisme chinois au Japon, une chute de la consommation de poissons dans certains pays asiatiques, une image ambiguë du Made in Japan dans les produits alimentaires. En d'autres termes, le Japon s'est créé une vulnérabilité commerciale majeure au moment exact où son économie avait le moins besoin de nouveaux problèmes. Et pourtant, au lieu d'adopter une posture apaisante dans la région, le gouvernement Takaichi a pris une direction différente. Sanae Takaichi lance un budget supplémentaire de 18,3 billions de yens, environ 117 milliards USD. Un plan massif, financé par 11,7 billions de yens d'obligations, avec pour objectif de faire baisser les prix, de soutenir les ménages, de redonner confiance. Parmi les mesures, la suppression temporaire de certaines taxes, la subvention pour l'électricité et le gaz, les coupons et bons alimentaires, les aides aux familles, la hausse du seuil non imposable. Mais un problème apparaît. Ces mesures augmentent la demande dans un pays où l'offre est affaiblie. Résultat, elles alimentent souvent l'inflation au lieu de la réduire.
Teikoku Databank rapporte que 20 609 produits alimentaires ont augmenté en 2025, soit 65% de plus que l'année précédente. Et les salaires réels, eux, ne suivent pas. Les Japonais, déjà fragilisés par la hausse des prix de l'énergie et des importations, sont maintenant frappés par les conséquences indirectes des tensions avec la Chine. Pendant que le gouvernement dépense massivement, les marchés observent. Et en novembre, quelque chose de très inquiétant s'est produit. Les obligations japonaises ont été vendues en masse. D'après Reuters, le rendement du 10 ans grimpe à 1,95%, un niveau jamais vu depuis 2007. Le rendement du 30 ans atteint 3,44%, un record historique. Les investisseurs étrangers commencent à parier contre le yen, et Ian Samson, gestionnaire chez Fidelity, le dit clairement. La politique de Takaichi est extrêmement laxiste. Je shorte le yen. Ce n'est pas seulement un jugement. C'est une alerte. Parce que si les rendements montent trop vite, le coût de la dette explose. Et dans un pays dont la dette publique est la plus élevée au monde, une hausse brutale des taux peut devenir un problème systémique. Pendant des décennies, le Japon a été la base du yen carry trade. L'idée était simple. Emprunter en yen, investir ailleurs, profiter de taux japonais très bas. Mais depuis fin 2024, et encore plus en 2025, les taux américains baissent. L'Europe se prépare à assouplir. Le Japon, lui, commence à relever ses taux. Les rendements japonais deviennent attractifs. Le yen est devenu très bon marché. Le PDG de Dever Group, Nigel Green, explique que les capitaux ne disparaissent pas, ils se déplacent. Résultat, des milliers de milliards d'actifs pourraient revenir vers le Japon, ce qui a provoqué une pression sur les marchés américains, une hausse des taux américains, une baisse du dollar et un rééquilibrage majeur dans les flux financiers mondiaux. En d'autres termes, la politique intérieure du Japon commence à affecter le système financier global. Le Japon est pris au milieu. Washington est nerveux. Le Japon est l'un des plus gros détenteurs de bons du Trésor américain. Si Tokyo rapatrie ses capitaux pour financer son plan de relance, les taux américains pourraient monter, le coût de la dette américaine augmenter et le dollar s'affaiblir. Les États-Unis observent donc de près la situation. Pékin avance ses pions. De son côté, la Chine bénéficie d'un Japon affaibli. Plus facile de renforcer son influence régionale, plus simple d'attirer les flux de capitaux en Asie, meilleur positionnement dans le commerce régional, opportunité d'augmenter le leadership technologique dans la zone. La crise des produits de la mer n'est qu'un exemple. La Chine a montré qu'elle pouvait exercer une pression économique ciblée, sans utiliser de sanctions militaires ni technologiques. Le Japon traverse une période unique. Son économie ralentit. Le yen s'affaiblit. Les tensions avec la Chine se multiplient. Et son gouvernement prend un pari gigantesque au moment le plus risqué. Dans ce contexte, la question n'est pas seulement « Est-ce que Takaichi réussira ?» La vraie question est « Le Japon peut-il encore se permettre des erreurs diplomatiques et économiques dans un monde qui se reconfigure à une vitesse historique ?» Partage tes réflexions dans la section des commentaires. Les prochains mois seront décisifs. Pour Tokyo, pour les marchés, pour tout l'équilibre financier en Asie, mais également pour le marché financier global. Et surtout, si vous aimez cette analyse du Journal de l'innovation, abonnez-vous et likez la vidéo. Votre soutien est la clé pour aider cette chaîne à monter dans l'algorithme et continuer à vous apporter d'autres analyses. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.